Donc là, c'est de l'eau qui a été prélevée à 4,30 m de profondeur et on est à 30,8 degrés. Au mois de mai. Au mois de mai. Et normalement, les 30 degrés, on les atteint entre fin août et mi-septembre. Là, on est le 16 mai et on a déjà de l'eau qui est à 30 degrés. Voilà, bonjour à tous. Donc nous nous trouvons sur l'îlet des Gosiers, sur la Guadeloupe, sur le voilier Daisy de Chenaille, en compagnie de Marianne Godoc, qui est donc la directrice d'YMER, qui est l'association scientifique de l'aquarium de Guadeloupe. Et on est venu sur ce site pour découvrir donc des récifs coralliens et tous les enjeux liés à la mortalité et la survie des récifs. Donc là, on s'attend à quelle température pour le pic, je dirais, de septembre? On était à 32, 33 l'année dernière, donc on va être au moins dans ces chiffres-là. Après, quelque part, que ce soit 33, 35, les coraux, eux, ils ont une capacité de survie jusqu'à 29,8. Au-delà de 29 degrés, 29,8, on sait maintenant que c'est un peu plus précis. Au-delà de cette température, c'est ce qu'on appelle le blanchissement corallien. Donc c'est des coraux qui vont expulser les zooxanthelles, les microalgues qui vivent en symbiose avec eux. Et ces microalgues, elles sont hyper importantes pour les coraux puisqu'elles les nourrissent à la fois en sucre et elles leur apportent les couleurs. Donc quand l'eau est au-delà de 29 degrés, disons presque 30, ces algues s'expulsent, les coraux blanchissent. Si ça dure trop longtemps, en général c'est au-delà de 4, 5, 6 semaines, ils n'ont pas la capacité de se régénérer, ils vont mourir. L'année dernière, sur le site de l'île des Gosiers, donc on est aujourd'hui, on avait selon les espèces, puisqu'il y a différentes espèces et toutes n'ont pas la même capacité de résistance, mais on avait entre 90 et 98% de mortalité si on prend l'exemple de ce site. Mais globalement, c'était partout pareil aux quatre coins de l'île. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les récifs coralliens, ça forme un écosystème qui est avant tout un habitat. C'est l'habitat des poissons, c'est l'habitat des invertébrés, c'est l'habitat on va trouver des gorgones, on va trouver des anémones, on va trouver des poissons qui viennent se nourrir, il y a des tortues qui se baladent dans les zones coralliennes. Et quand vous avez détruit l'habitat, donc la maison de ces animaux, ils vont ailleurs en fait. Et le dernier impact, mais pas le moins important, c'est que la barrière corallienne porte bien ce nom de barrière. C'est donc une construction calcaire sous l'eau qui est au large des îles coralliennes et qui est la première barrière de protection des îles, donc du littoral des îles, contre les vagues, notamment des cyclones et des tsunamis. Et que, on l'a vu tout à l'heure en se promenant dans l'eau, les coraux morts, en fait, ils sont friables, ils s'effritent. Quand vous touchez un corail mort, il va partir en petits morceaux. Donc notre barrière qui était à peu près à 50 cm au-dessous de la surface de la mer, elle s'effrite, elle se tasse, elle diminue en hauteur. Ce qui fait que dès qu'on a maintenant, on n'a pas forcément même besoin de houle cyclonique, il suffit qu'on ait de la forte houle. On voit tout de suite que les plages sont envahies par les vagues. Et puis s'il y a une route derrière, l'eau monte sur la route. Et moins on aura de coraux en bon état de santé, plus on va avoir de houle cyclonique avec des impacts forts sur le littoral et sur les infrastructures terrestres. Et 2023-2024, on a vraiment un point de bascule. Donc là, on a des eaux très chaudes, ils annoncent une saison cyclonique très active avec la fin d'El Niño et le début d'El Niña. Et tous les gens qui travaillent un peu dans la mer, etc., commencent à avoir très peur de cette saison cyclonique qui arrive, quoi. Ici, l'aquarium de Guadeloupe, c'est le seul aquarium des Antilles et ils ont vraiment ce rôle d'information, science et sauvegarde des différentes espèces, notamment des coraux en mer des Caraïbes. L'aquarium de Guadeloupe pilote plusieurs projets. Là, cette année, au vu de l'année 2023, l'idée, ça serait vraiment de monter un projet pour faire une expérimentation sur la collecte de colonies de coraux en mer pour essayer de les sauvegarder de montée de température et pour les réintroduire après dans le milieu naturel quand c'est un petit peu mieux. Et donc si je comprends bien, l'idée c'est de prélever les coraux en milieu naturel, les garder dans les bassins durant la période estivale qui est particulièrement chaude pour pouvoir les réintroduire en milieu naturel à l'automne. Exactement. Et l'idée c'est de voir déjà si on est capable de maintenir différentes espèces dans nos bassins et de voir si ça a vraiment un intérêt pour les colonies de passer par cette étape maintien à des températures plus fraîches. Soit on peut les fixer avec des fils de fer, et soit sinon on va utiliser de la résine époxyne sous-marin qui va prendre sous l'eau, qui va permettre à certaines colonies de se fixer sur des supports complètement dans l'eau.
Donc là, on voit la dimension de ce qu'on peut cultiver. Pour faire ça sur tout un récif, c'est un travail de titan. Bah, de toute façon, c'est soit on essaye, soit on fait rien. Ça en fait rien, ouais. Et on constate. Et moi, j'ai pas envie d'être juste simple Oui, observateur. J'essaye de faire ce qu'on peut faire. Je suis le petit colibri qui va sauver la forêt. Tout à fait. Et du coup, bah, nous, on essaie déjà d'expliquer aux gens que bah, le corail, il faut faire attention, il faut pas vouloir marcher dessus, il faut pas mettre des coups de palme dedans, il faut éviter de mettre des grosses quantités de crème solaire quand vous allez à la plage. Ouais. Et l'idée, c'est que bah, là, c'est vraiment de la sensibilisation. Et là, cette année, ce qu'on va vraiment mettre en place, c'est vraiment commencer à sauver des colonies qu'on peut essayer de sauver.